Produits chimiques, quantité de jus, dans la peau, dans la pulpe, les scientifiques vont décortiquer chacun des citrons. Après distillation, c'est un extrait concentré du citron qui sera étudié. Jean-Pierre Bonhomme, ingénieur agronome, va nous décrypter les résultats. Alors notre citron conventionnel... Nous pouvons voir la teneur en fluoxonil du citron, qui est de l'ordre de 0,7 mg par kilo. Alors que vous voyez que le citron bio, nous n'avons rien pour la molécule fluoxonil. D'accord. Le citron bio ne contient aucun produit chimique. Ce qui n'est pas le cas du citron traité, appelé conventionnel. Il contient 3 molécules de pesticides appliquées avant récolte. Le prochlorase, le fludioxonil et le pyraclostrobine. L'analyse du citron traité révèle aussi une forte présence du fongicide appliqué avec la cire, après récolte, l'imazalil. Sur les produits post-récolte, on a trouvé des teneurs relativement concentrées, puisque l'application est plus tardive. La quantité d'imazalil trouvée dans la peau du citron dépasse la dose quotidienne maximum fixée par l'Europe, la RFD, de 179,1%, bien au-delà du seuil critique pour notre santé. Comme l'imazalil est concentré sur la peau, il est préférable pour un citron conventionnel comme celui qu'on a analysé de ne pas consommer la peau du produit. Hélas, bien souvent, on mange cette peau. Les zestes sont utilisés en cuisine, dans la confiture. Et nos boissons sont presque toujours agrémentées d'une rondelle de citron. Deuxième problème, le fongicide ne reste pas bloqué à la surface du citron. Est-ce qu'on sait si ça rentre à l'intérieur de la peau? Alors les traitements en général pénètrent à l'intérieur du produit et traversent la peau. Selon les données du laboratoire, la peau d'un citron, même épaisse, laisse passer entre 10 et 25% du produit appliqué à la surface du fruit. Voilà pourquoi, en 2014, la Commission européenne a décidé d'informer les consommateurs en imposant aux producteurs d'agrumes d'indiquer sur les étiquettes les produits chimiques appliqués après récolte. Et cela n'a pas du tout plu aux producteurs espagnols. En 2015, le Royaume d'Espagne a fait appel devant la Cour européenne pour demander l'annulation de cette loi. À Murcie, nous avons retrouvé le lobbyiste qui a fait cette requête. C'est le président du syndicat des producteurs de citrons espagnols. Oui, c'est vrai que l'Espagne a fait un recours devant l'Europe pour demander une modification de la loi, il y a quelques années. Car on pense qu'il y a une discrimination par rapport aux autres fruits, comme avec les pommes par exemple. Ce qu'il ne nous dit pas, c'est qu'en 2005, puis en 2008, un règlement de l'Union européenne autorise les producteurs d'agrumes à traiter les citrons avec des doses beaucoup plus importantes que pour d'autres fruits. C'est ce que confirme la Cour de justice européenne, qui le rappelle dans un arrêt de mars 2016. À la différence des fruits à pelure fine, ces agrumes peuvent être traités au moyen de doses beaucoup plus élevées de substances chimiques. La Cour rappelle que les limites maximales applicables sont fixées à un niveau 50 fois plus élevé pour les agrumes que pour d'autres fruits. En novembre dernier, l'Europe a donc tranché et rejeté le pourvoi de l'Espagne. Oui, mais moi je ne crois pas à ces arguments. C'est ce que dit le jugement, mais nous on dit que ce n'est pas vrai. Vous avez des preuves? Non. Il y a beaucoup... Je vais vous expliquer. En Europe, on a une loi. Le lobbyiste s'embrouille un peu dans ses explications et finit par trouver un argument. Le citron, comme tous les agrumes, a une peau plus épaisse. La probabilité que le produit chimique qu'on applique à l'extérieur de l'orange ou du citron, par exemple, entre à l'intérieur, dans la pulpe, est plus faible. Sauf que selon les experts, cet argument de la peau des agrumes n'est pas valide non plus. Souvenez-vous, la peau du citron est plus épaisse que celle de la pomme, par exemple.
elle laisse passer 10 à 25% du produit chimique. La peau de la pomme, très fine, laisse passer la quasi-totalité du produit. Et comme la loi européenne autorise à appliquer 50 fois plus de produits sur les agrumes que sur les pommes, la quantité retrouvée à l'intérieur du citron peut donc être 5 fois plus élevée dans le citron que dans la pomme.